Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur la troisième formation de Don'tAdmin. Ça c'est ici avec la partie communication de Don'tAdmin et aussi un petit peu le planning et comment faire des devis. Et aussi, si nous avons le temps, de commencer avec un petit peu avec l'agenda, comment que vous pouvez faire le planning dans l'agenda de Don'tAdmin. Donc, on va commencer avec la partie communication, parce que c'est très important de avoir la possibilité d'envoyer des lettres, d'envoyer des mails vers vos patients et aussi, bien sûr, pour les orienter vers des autres praticiens. Je vais commencer avec ouvrir n'importe quelle fiche du patient. Je vais ici, j'ai Madame Anne-Sophie Caillot, donc je vais double-cliquer sur son fichier. Et ça, vous connaissez, hein. Vous êtes maintenant dans le dossier du patient, vous connaissez tout ça. Vous avez ici à gauche la partie communication. Si vous cliquez sur communication ici à gauche, vous avez des choix. Vous pouvez en haut ici envoyer un email, une lettre, un SMS, imprimer des étiquettes ou faire des formulaires. Je vais tout expliquer là. Euh, je vais commencer peut-être avec les lettres, parce que ça c'est le plus facile. Si vous cliquez dans Don'tAdmin sur lettres, ça, ça va vous emmener vers donc le parti de lettres de Don'tAdmin, partie communication. Voilà. Maintenant, vous avez une lettre avec lesquelles vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez commencer à taper bonjour, bonjour, et comme ça va. Mais ici à gauche, on a déjà des templates de Don'tAdmin. Qu'est-ce que vous voyez ici à gauche? Vous avez des concepts en tête, lettre 1, en tête, lettre 2. Si je double-clique sur ça, voilà. Vous avez maintenant déjà un en-tête qui est fait. Ça, c'est automatique. Vous pouvez changer ici tous les données, ce que vous voulez. Mais, par exemple, si vous avez un logo de vous-même, vous pouvez cliquer ici sur le logo et cliquer sur supprimer ou backspace sur votre clavier pour le supprimer. Si vous voulez ajouter un logo de vous-même, en haut, vous avez le bouton insertion et vous pouvez ici cliquer sur image et j'ai ici comme ça, par exemple. Donc maintenant, c'est un autre logo que vous pouvez choisir. Si vous avez fait des erreurs, c'est toujours possible, c'est juste comme en Word, si vous connaissez Word de Microsoft, de annuler ce que vous avez fait avec les flèches ici en haut. Annuler, et voilà. Maintenant, je suis de nouveau avec le logo de Don'tAdmin. Donc, vous avez toujours la possibilité, si vous avez fait des erreurs, de les annuler. Ok. Donc, maintenant, vous avez l'entête ici. Comment est-ce que ça s'est fait? Parce que dans Don'tAdmin, dans la partie communication, avec les lettres, avec les mails, vous avez beaucoup de choix pour remplir des champs automatiquement. Par exemple, ici en haut, ça s'est toujours rempli automatiquement. Ah, c'est avec quel dentiste que vous êtes connecté. Ça sera toutes les données de ce dentiste. Comment est-ce que ça s'est fait? Je vais vous montrer. Si vous cliquez ici en haut sur afficher les paramètres, ça va vous montrer comment est-ce que ça s'est fait. Ça c'est praticien prénom, espace, praticien nom, espace, praticien titre professionnel, praticien adresse, praticien code postal et toutes les choses comme ça. Et donc ça va changer automatiquement dépendant avec lesquels euh, praticiens je suis connecté. Si ici en haut, maintenant je suis connecté comme Pierre Moller, si je vais changer ça vers, par exemple, Catherine Incisive, vous voyez que ça change automatiquement vers Catherine Incisive et aussi toutes les autres données sont changées. L'adresse mail, c'est aussi changé.
Si je vais changer ici vers, par exemple, Philippe Trismus, voilà, vous voyez, ça s'est changé vers toutes les données de Philippe Trismus. Et donc c'est comme ça s'est changé automatiquement. Pour les praticiens, vous pouvez faire juste le même pour les patients aussi. Si par exemple, dans cette lettre, vous voulez... oh, je me suis trompé. Voilà. Vous pouvez les taper ici par exemple. Bonjour. Et vous voulez que ici, c'est automatiquement le nom du patient. Comment est-ce que vous pouvez les ajouter? C'est à droite ici, vous voyez paramètres. Et ici, vous avez tous les paramètres, le même que j'ai ici, praticien prénom, praticien nom, toutes les choses comme ça. Ça se trouve ici à droite, dans les différentes catégories. Maintenant, nous avons besoin de quelque chose du patient, donc je vais cliquer sur le plus ici, avant patient. J'ai ici général, et vous pouvez dire ici patient titre, ça c'est monsieur, madame, mademoiselle, espace, patient prénom, espace, patient nom. Et maintenant, vous voyez, si je clique de nouveau sur afficher les paramètres, ça va maintenant vous montrer comment est-ce que ça se fait. Ah, vous avez maintenant bonjour Anne-Sophie Caillot. Automatiquement, si je fais ça pour un autre patient, ça va automatiquement changer ça aussi. Ça c'est bon, mais vous pouvez aussi, par exemple, je vais déménager un petit peu en bas. Si vous voulez, par exemple, on note ça à droite, par exemple, le date d'aujourd'hui, ça c'est aussi possible. Donc je vais aller un peu plus en haut. Ici, aligné à droite, et vous avez paramètres aujourd'hui. Vous pouvez dire aujourd'hui court, ça c'est comme ça. Si je les supprime, vous avez aussi aujourd'hui long. Ça veut dire, donc ça c'est jeudi 21 février, ou 21 février comme ça, ou comme ça, c'est comme vous voulez. Ou aussi avec l'heure, mais ça c'est pas nécessaire je pense. Je pense que aujourd'hui court, ça c'est le plus facile. Voilà. C'est aussi possible d'ajouter ici par exemple après la date avec un espace, par exemple praticien commune par exemple, si vous voulez, pour avoir la date et la commune. C'est comme vous voulez. Mais donc ça c'est comment vous pouvez utiliser les paramètres. Je vais vous montrer des autres choses avec ça. Donc ça c'est si vous voulez commencer avec la lettre de 0. Mais vous voyez ici à gauche, on a déjà beaucoup de lettres qui sont là. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ici, je vais regarder, on a ici un certificat d'incapacité de travail. Si vous double-cliquez sur ça, voilà. Et maintenant, vous avez en direct lettre A, certificat d'incapacité de travail, avec toutes les données du patient qui sont remplies. Juste le même ici, si vous voulez savoir comment est-ce que cette lettre est faite, si vous cliquez sur afficher les paramètres, vous voyez entre les parenthèses, vous voyez patient nom, prénom, résident A, patient adresse, patient code postal, toutes les choses comme ça. La seule chose qui n'est pas remplie automatiquement, c'est l'autre date ici, le date où ça commence. Ça, c'est noté ici sur aujourd'hui. Mais l'autre date, ça, c'est quelque chose que vous devez remplir vous-même, bien sûr. Et aussi ici, la date dès que lequel le patient peut travailler de nouveau, mais tout le reste, ça c'est automatiquement rempli. Et vous pouvez donc maintenant imprimer ça, si vous voulez, pour le donner au patient
Et comment est-ce que vous faites ça? Vous avez ici en haut, au milieu, le bouton imprimer. Je pense que ça c'est logique. Toute cette mise en page, si vous connaissez Word sur votre ordinateur, vous pouvez travailler avec ça. C'est copié de ça. Ok. Qu'est-ce que vous avez aussi qui est peut-être plus relevant? Je vais vous démontrer tout ce qu'il y a ici. Vous avez les lettres des annexes. Tous les annexes de traitement, donc les annexes 57 et tous les annexes, vous pouvez les trouver ici dans le dossier du patient. Et ça c'est en direct avec toutes les données qui sont remplies. Vous connaissez ça. Mais tous les annexes, c'est aussi de les trouver. Si je vais fermer ça ici, je vais fermer ça. Ça va me demander est-ce que vous voulez sauvegarder. Je ne vais pas la sauvegarder. Mais vous avez aussi ça ici. Si vous êtes donc dans le dossier du patient, vous cliquez sur communication. Au lieu de cliquer sur lettre, aller vers annexe, là choisir ah j'ai besoin de quelle annexe, vous pouvez en direct dans la partie communication avoir formulaire annexe 58 par exemple. Ça prend un peu de temps. Hmm, ça c'est parce que j'ai un TeamViewer pour le meeting et aussi quelque chose pour filmer mon écran et toutes les choses comme ça. Donc vous avez cette annexe maintenant et donc ici de nouveau vous pouvez donc le imprimer si vous voulez. Je vais le fermer, je vais retourner communication lettre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous sommes là de nouveau. Donc, je suis de nouveau dans la partie communication de Admin, dans les lettres. J'ai expliqué les annexes que vous voyez. Au-dessus de ça, vous avez les documents pour la Commission européenne. Ça, c'est si vous travaillez au Bruxelles. Je pense que vous avez beaucoup de commissaires, des gens qui travaillent pour la Commission européenne. Et ça, c'est le formulaire de la Commission européenne. Vous voyez, si vous utilisez ça, qu'il n'y a pas quelque chose qui est rempli. Pourquoi est-ce que c'est ça? Parce que il y a juste le nom et le prénom qui sont remplis, mais toutes les autres choses ne sont pas remplies. C'est parce que ce document de la Commission européenne, c'est quelque chose qui est très difficile à compléter automatiquement. Donc c'est à vous de l'imprimer et de le euh, remplir à la main. Ok. Qu'est-ce que vous voyez aussi? Vous avez les labos. Si vous double-cliquez sur Couronne et Bridge, ça c'est quelque chose. C'est pas beaucoup parce que si vous cliquez sur afficher les paramètres, il y a juste le numéro de fiche du patient, patient sexe, patient date de naissance. Et vous pouvez ajouter ici des choses. Si vous voulez par exemple, au lieu d'avoir le numéro de fiche du patient, avoir ici le nom du patient, vous cliquez sur patient, général, prénom, espace, nom, comme ça. Si à ce moment vous voulez que dans le futur c'est toujours comme ça, vous avez le choix ici à gauche en haut de cliquer sur sauvegarder dans le même template ou le sauvegarder comme un nouveau template. Oh, merde, je suis déconnecté de nouveau, je pense. Est-ce que vous m'entendez encore? Parce que je pense que non. Si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez taper quelque chose dans le chat? Si vous voyez encore mon écran?
Je vais le taper aussi. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Non, je pense que non, parce qu'il n'y a rien, personne qui répond. Ok, je vais essayer de le résoudre et de continuer. Ok, voilà. Je vais le minimaliser et je vais partir de nouveau, de répéter peut-être des choses, mais je ne sais pas quand j'étais coupé. Donc je vais cliquer de nouveau sur lettres dans la partie communication. Et donc, quand vous voulez sauvegarder des labos, oui, oui, c'était ça. Ouais. Couronne et bridge. Donc, ça, c'est un lettre qui n'est pas bon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas remplies, mais vous pouvez les changer comme vous voulez, hein. Par exemple, ici, au lieu de concerne, maintenant, nous avons le numéro de patient. Si vous voulez avoir là le nom du patient, vous pouvez donc sélectionner ici le numéro de fichier et cliquez sur supprimer sur votre clavier ou backspace. Oui, il y avait des soucis avec la connexion, je m'excuse. Normalement, maintenant, ça doit être résolu et ça doit rester, je l'espère. Euh, nous sommes avec 7 personnes, il était 10 qui étaient inscrits, donc j'espère que ça c'était tout le monde. Mais donc, pour ici ajouter le nom du patient, ça vous savez, je pense, vous cliquez à droite sur patient, général, et vous avez ici prénom, espace, nom. Si maintenant vous voulez que ça se sauvegardé dans le template qui s'est nommé couronne et bridge, vous pouvez cliquer sur la disquette gauche. La disquette gauche, c'est sauvegardé dans le même template. Ça veut dire, on a double-cliqué sur couronne et bridge. Si je clique sur sauvegarder dans le même template, il va me suggérer, ah, c'est dans couronne et bridge? Oui, oui. Et maintenant, pour tous les autres patients, dans le futur, pour toutes les autres lettres que j'ai fait avec couronne, le template couronne et bridge, maintenant, ça sera changé vers le nom et le prénom. La disquette à droite, ça veut dire que vous pouvez le sauvegarder comme couronne et bridge 2, par exemple, 02, pour le sauvegarder. Et voilà, c'est un nouveau template maintenant. Donc ça, c'est la différence entre ces deux disquettes. À gauche, ça c'est dans le même template, et à droite, c'est comme nouveau template. Ok. Et maintenant, ce qui peut vous sauvegarder beaucoup de temps, les lettres de référence. Vous avez une lettre standard, lettre pour référer un patient. Si je double-clique sur cette lettre, ça c'est un cher collègue concernant Anne-Sophie Caillot, résident à. Vous voyez, l'adresse n'est pas remplie. Je vais juste regarder dans les données du patient. Et voilà, il n'y a pas une adresse. Donc je vais par exemple ici mettre à rue Franche-Terre. Allez, rue, rue, allez, c'est pas là? Ah ici, Franche-Terre 16, code postal, je peux prendre Gand, Belgique, et je vais le sauvegarder. Et maintenant, parce que j'ai rempli l'adresse, si je clique maintenant sur lettre et sur lettre de référence, parce que j'ai maintenant l'adresse, vous voyez, ah, c'est automatiquement rempli ici. Ça c'est pour lettre de référence, très bref, c'est juste comme ça. Mais vous voyez aussi, on a lettre vers endo, vers ortho, vers paro, vers stomato.
Ça veut dire, si vous faites ça ici, je vais double-cliquer. Pour ici, il n'y a pas beaucoup qui a été changé. Mais vous pouvez maintenant ici avoir automatiquement toutes les données de l'endodontologue. Mais pour ce patient, ça, ce n'est pas rempli. Comment est-ce que ça s'est fait? Parce que pour Dentamine ne sait pas, ah, mais c'est quel endodontologue? Il n'y a pas un endodontologue qui est lié à ce patient. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter cette lettre. Et c'est ça que je vous conseille aussi de faire si vous êtes dans un cabinet qui va beaucoup orienter vers des autres praticiens ou où vous avez beaucoup de patients qui sont orientés vers vous, de toujours aller dans les données du patient et dans les contacts ajouter. Ah, mais c'est en néerlandais ici. Endodontologue. Je vais juste regarder si je peux les changer. Paramètres, contact. Ah non, je dois l'ajouter. Ok, je vais ajouter nouveau spécialité endodontologue. Et je vais ajouter nouveau contact endodontologue en français qui s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre. Test. Un numéro de l'INAMI. Quelque chose comme ça. Deux chiffres et endo, ça c'est 007, je pense, je suis pas sûr. Adresse rue du Gard, 54, code postal, Hambourg, Belgique. Ok. Et maintenant, je vais double-cliquer. Non, je ne peux pas double-cliquer, je vais cliquer sur OK. Et maintenant, dans ce dossier du patient, je peux aller dans Contact et ici Ajouter. Où est-ce qu'il se trouve? Endodontologue Jean-Pierre Test. Et maintenant, pour ce patient, on a un endodontologue qui est lié à ce patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez orienter vers cet endodontologue, maintenant, c'est très facile. Je vais cliquer sur Lettre. Et si maintenant je clique sur lettre vers endo, vous voyez, tout est rempli automatiquement. Et vous pouvez même dire ici, cher collègue, cher, et là, qu'est-ce que vous pouvez mettre ici? Ah, le prénom par exemple de votre collègue. Où est-ce que vous trouvez ça? À droite, chez les paramètres, vous cliquez sur patient et vous avez ici contact. Et vous voyez ici tous les contacts que vous avez faits. Et chez endodontologue, je peux par exemple noter un endodontologue prénom. Et vous pouvez le faire comme ça. Si vous voulez que c'est comme ça dans le futur, vous cliquez sur la disquette gauche, sauvegarder les changements dans le template. Je vais cliquer sur sauvegarder, lettre vert endo, sauvegarder, oui. Et maintenant, lettre vert endo va toujours mentionner cher Jean-Pierre. Maintenant. Ou si vous avez un autre endodontologue, ça va changer le nom, bien sûr. Ok, donc ça c'est ok. C'est juste le même pour vers ortho et vers paro, vers stomato. Si vous avez fait des contacts spécifiques, vous le trouvez toujours chez patient, contact, et ça ici sont toutes les choses. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Par exemple, si vous ajoutez comme contact un logopédiste, ça peut être possible. Je vais cliquer dans paramètres
contact, nouveau spécialité qui s'appelle logopédiste. Et je vais faire un nom en direct. Ça c'est comme spécialité logopédiste. Nom de famille Leclerc. Julie par exemple, avec majuscule bien sûr. Euh, Adresse boulevard Ansbach 47. Ça c'est, on va faire à Bruxelles. Numéro de téléphone 02 123 456, quelque chose comme ça. Ok. Donc maintenant, j'ai ici ajouté logopédiste dans les contacts. Donc ça c'est le livre d'adresse de NantAdmin. Je vais aussi l'ajouter au patient. Données du patient. Contact. Ajouter. Logopédiste Julie Leclerc. Sauvegarder. Fermer. Donc maintenant, vous voyez rien. Si maintenant je veux, par exemple, avoir un nouveau lettre pour référer vers logopédiste, ça c'est possible. Et vous pouvez commencer avec, ici, vous avez un lettre blanc avec lequel vous pouvez commencer à taper, ou vous commencez via lettre vers endo. Donc je vais double-cliquer sur ça, afficher les paramètres, mais au lieu d'avoir ici endodontologue, nos prénoms, toutes les choses comme ça, je vais supprimer tout ça. Et je vais regarder à droite, qu'est-ce que j'ai besoin de patient contact. Et vous voyez, logopédiste, ça s'est ajouté ici. Et ici, je peux dire à logopédiste prénom, espace, nom, ligne au-dessus, à adresse, ligne au-dessus, code postal, espace, commune. Et maintenant, j'ai ici Julie Leclerc, boulevard Anspach, l'adresse que j'ai fait. Faites juste attention, je l'ai changé, mais vous voyez, j'ai pas changé tout. Ici, c'est encore mis Jean-Pierre. Comment est-ce que vous pouvez vérifier si vous avez fait tout ce qui est nécessaire? Avec le bouton ici, afficher les paramètres, vous voyez tout ce qui est dans la lettre automatiquement. Ici, c'est logopédiste, prénom, toutes les choses de logopédiste, mais ici, c'est encore endodontologue, prénom. Donc, je vais sélectionner ça, je vais le supprimer et dire ici logopédiste, prénom, et aussi entre parenthèses le et. Et maintenant, vous avez lettre vers logopédiste. Et maintenant, si maintenant, par exemple, si je veux cliquer sur celui à gauche, ça va changer la lettre qui s'appelle lettre vers endo. On n'a pas besoin de ça à ce moment. On a besoin d'une nouvelle lettre qui s'appelle lettre vers logopédiste. Et pour ça, j'ai besoin de la disquette à droite ici. Et au lieu d'avoir lettre vers endo, je vais faire ici lettre vers logopédiste. Sauvegarder. Et maintenant, vous avez un nouveau lettre là. C'est comme ça que vous pouvez sauvegarder du temps de faire de nouveaux lettres. C'est jamais nécessaire de commencer de zéro. Vous avez toujours les lettres qui sont déjà dans NantAdmin que vous pouvez changer et sauvegarder comme un nouveau template. Ok. Au-dessus de ça, vous avez les notes honoraires. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Pour la note honoraire, si je clique ici par exemple note honoraire avec référence vers l'attestation, vous voyez que comment ça se fait? Ah, note honoraire avec comme référence numéro d'attestation. Tiens, mais c'est pas mis ici un numéro de l'attestation. Aussi les traitements sont pas là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça c'est parce que nous ne sommes pas commencés
avec une attestation. Donc pour Dantomine, Dantomine ne sait pas, ah, c'est avec quelle attestation que je dois tenir compte pour faire ces lettres. Vous voyez ça aussi à droite ici, il n'y a pas de paramètres attestation ou traitement. Je vais changer ça maintenant. Donc, les paramètres que vous voyez ici à droite, ça va changer dépendant de quelle partie de Dantomine vous avez commencé. Donc, je vais quitter ça ici pour vous montrer la différence. Je ne vais pas les sauvegarder. Je vais regarder aperçu de traitement. Il n'y a pas de traitement, donc je vais faire un nouveau traitement pour ce patient qui sont hors nomenclature. Je pense extraction pour les trois ici. Ah, est-ce que vous voulez l'ajouter hors nomenclature? Oui. Je vais maintenant les traiter. Ça, c'est un peu plus vite, mais je pense que vous connaissez ça déjà. OK. Paiement, le patient a payé par rapport en contact. Voilà, c'est fait. Si maintenant, vous voulez pour cette attestation une note honoraire, vous devez commencer avec cliquer sur le numéro de l'attestation et vous avez ici annexe honoraire. Si vous cliquez sur ça maintenant, patientez un petit peu. Vous avez maintenant le note honoraire qu'on avait il y a quelques minutes, mais maintenant c'est avec la référence numéro d'attestation, avec ce numéro, avec les extractions que j'ai fait, avec le montant. Et vous voyez ici à droite que j'ai maintenant paramètre attestation. Et c'est parce que nous sommes partis d'une attestation que Dantomine sait, ah, j'ai besoin peut-être de les paramètres de l'attestation. Et c'est comme ça que c'est fait. C'est mis ici 3 lignes parce qu'il n'y a que 3 lignes qui sont remplies. Si vous avez des traitements de 15 lignes, ça sera ici 15 lignes qui sont remplies, bien sûr. Ok. Donc, ça change ici. Si vous partez par exemple de l'agenda, il sera ici aussi des paramètres de rendez-vous que vous avez là. Ok. Au-dessus de ça, vous avez planning et devis. Donc j'ai des questions maintenant. Pourquoi une attestation? Parce que c'est hors nomenclature. Parce que c'est possible de imprimer une attestation avec les traitements hors nomenclature. Ça, c'est un paramètre dans Dantomine que vous pouvez changer. Je vais vous montrer où vous pouvez le trouver. Euh, donc je vais quitter ça et je vais le sauvegarder dans le dossier du patient. À ce moment, ça veut dire qu'on peut retourner très vite à ça. Donc dans les paramètres de praticien, dans la partie attestation, vous pouvez ici indiquer à attester non nomenclature par attestation. Si vous n'indiquez pas ça, ça va automatiquement imprimer note honoraire. Mais donc ça c'est, vous avez toujours le choix de faire ça. Okay. Donc maintenant, j'ai sauvegardé ce note honoraire. Où est-ce que vous pouvez trouver cette note honoraire? Tout ce que vous avez sauvegardé de ce patient se trouve dans la partie communication. Ça c'est en ordre chronologique. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait note honoraire. Vous avez toujours petit aperçu ici en bas, mais c'est aussi possible de double-cliquer sur ça. Et ça va vous prendre de nouveau dans la partie communication où vous pouvez changer les lettres. C'est minimalisé. J'ai encore celui-là aussi. Ici. Voilà. Et maintenant, vous pouvez ici faire de nouveau le changement ou l'imprimer ou le faire des choses comme ça. Ok. Donc, ça sont les
numéro d'attestation, donc les références de notes honoraires. Au-dessus de ça, nous avons planning et devis. Ça, je vais expliquer dans, je pense, une quart d'heure quand je suis en train de faire le planning et les devis. Ok. Au-dessus de ça, nous avons rappel de paiement. Ça, c'est s'il y a des patients qui ont encore des attestations impayées. Ça va être noté ici. Donc, comment est-ce que ça se fait? De nouveau, parce qu'ici maintenant, vous voyez à droite, je n'ai pas le paramètre attestation impayée et ce patient n'a pas des attestations impayées. Si je double-clique sur ça, ça ne va pas être rempli automatiquement, bien sûr. Vous voyez ça, un numéro attestation. Donc ça, c'est tout vide. Donc je vais fermer ça. Si je vais retourner dans l'aperçu de traitement, et par exemple, vous vous avez trompé, ce patient n'a pas encore payé. Comment est-ce que vous pouvez changer ça? Je pense que vous savez ça déjà, mais je vais vous montrer de nouveau. Dans la partie fiche financière, ce paiement ici en italique, vous ne l'avez pas reçu, donc je vais cliquer sur supprimer paiement. Oui. Et maintenant, vous voyez, ça c'est rouge. La partie fiche financière, ça c'est rouge. Ça veut dire c'est pas payé. Si je clique sur ça, j'ai la possibilité ici de cliquer en direct pour avoir des lettres de, références avec les références du virement. Mais c'est aussi possible de cliquer sur l'attestation, le numéro vraiment de l'attestation, annexe, et vous avez ici rappel de paiement. Et maintenant, ça doit ouvrir la partie communication avec la lettre rappel de paiement. Et maintenant, vous voyez que tout est rempli avec l'attestation, le numéro de l'attestation, le montant qui doit être encore payé. Vous avez déjà payé 0 avec, donc maintenant, on vous demande de régler le solde par virement bancaire sur le compte qui est rempli dans le paramètre du praticien. Et vous voyez aussi de nouveau ici à droite, on a de nouveau les attestations, les paramètres qui sont là. Okay. Et donc ça c'est pour les rappels de paiement. C'est juste le même pour les notes honoraires. Okay. Maintenant, je vais vous montrer des choses pour le planning. Donc je vais quitter ça. Je vais retourner dans le dossier du patient. Je vais ajouter ici paiement pour que tout est en ordre pour ce patient. Donc je vais cliquer sur paiement, bon contact, pas de reçu. Voilà, donc patient a payé. Si vous utilisez le planning et le devis dans Admin, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. Je vais cliquer sur planning et devis ici à gauche. Ici, ça commence toujours dans le planning en direct. Qu'est-ce qui est la différence entre planning et devis? Planning, ce sont vraiment des traitements que vous avez planifiés. Des devis, ça veut dire, vous pouvez avoir par exemple 2 ou 3 différents devis pour le patient. Et à ce moment, vous pouvez lui donner le choix et les imprimer tous les 2 ou tous les 3. Mais le planning, c'est vraiment ce qui est planifié. Si par exemple, vous voyez, chez ce patient, je vais planifier des obturations, par exemple, vous pouvez cliquer ici en haut sur obturation. Et par exemple, je vais faire une obturation sur ce dent et ce dent, par exemple, et aussi celui-là, pourquoi pas. Donc j'ai choisi 3 dents, je vais cliquer sur OK. Maintenant, vous pouvez choisir pour dent 16 les faces à obturer. Par exemple, c'est ici qu'il y a obturation. Vous pouvez déjà noter aussi ici le genre, par exemple composite. OK.
Ah, dans 26, ça c'est un MOD par exemple, aussi avec des faces par exemple, quelque chose comme ça. Ok. Et le 37, ça c'est quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez, vous devez planifier ça. Avec les lignes, ça veut dire c'est planifié. Et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Ce que moi je trouve très pratique parce que moi j'aime l'agenda de Dantamin. Ici, c'est possible de indiquer de quelle date est-ce que je peux commencer avec ce traitement. Par exemple, la 16, vous pouvez dire donc ça c'est l'obturation technique adhésive, je vais les choisir tous les deux. Comment est-ce que je fais ça? Je sélectionne une ligne et sur mon clavier, à gauche en bas, vous avez le bouton CTRL ou CTRL. Si vous restez appuyé sur ça et vous sélectionnez une autre ligne, ça va sélectionner tous les deux. Et maintenant, ici, je vais cliquer droite et dire traitement à partir de, par exemple, le mois prochain, parce que vous n'avez pas de temps à ce moment. Voilà, mois prochain. Ça c'est indiqué. Ok, depuis début mars. Ok, le 26, vous n'avez pas le temps de le faire le même jour. De nouveau, CTRL-clic, cliquez droite, traitement à partir de. Et maintenant, vous pouvez choisir aussi mois prochain ou autre date. Par exemple, vous voulez que le patient attend peut-être 2 semaines après l'obturation de la dent 16. Et donc, par exemple, 2 semaines plus tard, ça c'est le 15-03-19. Ok. Et la troisième dent, CTRL-clic, cliquez droite, traitement à partir de autre date, par exemple 01-04-19. Donc vous pouvez ici déjà planifier un petit peu. Oui, je sais, ok, pour les 3 obturations, ça doit être sur 3 dates différentes. Et pour moi, ça peut commencer depuis début mars en 3 différentes sessions. C'est aussi possible. Vous voyez ici, c'est quel traitement, la date, des remarques. Si vous voulez ici noter des remarques, vous pouvez double-cliquer et faire ici remarque test, quelque chose comme ça. Mais c'est aussi possible déjà de changer la durée. Si vous savez par cœur, je vais planifier pour cette obturation, au lieu de 20 minutes, je vais faire 30 minutes. Vous pouvez faire ça. Je vais cliquer sur OK et vous voyez ça ici, durée 30 minutes. Pour un 3 faces, vous savez par cœur, ça c'est pas 40 minutes, mais j'ai besoin de 3/4 d'heure par exemple. Vous pouvez double-cliquer sur ça, 0045. Et pour le dernier, vous savez, il est très difficile, c'est aussi possible de taper 0101. Donc ça c'est 1 heure maintenant. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je suis maintenant dans le planning. Si je suis dans le planning du patient et après je clique sur le bouton de l'agenda, ça c'est ici à gauche, en bas, vous avez agenda. Si je clique sur ça, toute la partie du planning va apparaître en bas de l'agenda. Et vous voyez ici, date traitement, ça peut se planifier de le 1er mars. Si je double-clique ici en bas sur le date de traitement, ça va automatiquement changer mon agenda vers ce jour. On peut regarder, il y a encore d'espace ici, le vendredi 1er mars, après 17h15. Ok, je vais le planifier là. Je vais sélectionner toutes les 2 lignes. Et maintenant, vous pouvez en direct les glisser en haut. Donc, il va vous demander est-ce que vous voulez envoyer un mail de rappel de rendez-vous vers le patient. Je vais cliquer sur non. Et maintenant, vous avez en direct fait un rendez-vous pour ce patient, obturation
une face de 30 minutes, parce que nous avons planifié 30 minutes pour ça. Aussi avec tous les détails, avec le numéro dedans, la 16, c'est tout noté là-dedans. Ah, ça c'est facile, hein, ça. Si maintenant je clique sur le deuxième, ça va m'emmener vers le vendredi 15 mars. J'ai besoin de 45 minutes. Il n'y a pas d'espace, hein, le vendredi. Le partie de l'agenda, c'est pour la semaine prochaine, pour une autre vidéo. Ça, je vais vous montrer à ce moment. Mais par exemple, je vais cliquer à droite ici sur le 22 mars. Il n'y a aussi pas d'espace. Ah, mais dans le matin, il y a encore de l'espace. Ok, je vais sélectionner ces deux lignes. Et de nouveau, je vais les glisser en haut à 9 heures. Est-ce que vous voulez envoyer un rappel? Non, ça je vais expliquer la prochaine semaine. Et voilà, vous avez maintenant un rendez-vous de 3/4 d'heure, obturation 3 faces sur le 26. Et juste le même pour le 1er avril, c'est un lundi. Ah, il y a encore d'espace, par exemple, après 18 heures. Ok, je vais les deux sélectionner. Envoyer rappel, non. Et maintenant, vous avez donc regardé dans le planning et il est déjà planifié dans l'agenda du patient. Donc ça c'est très vite à faire et pour le patient c'est aussi très clair. Ah, quand est-ce que j'ai des rendez-vous? Pourquoi? Ok, je vais maintenant retourner dans la fiche du patient. Si maintenant vous voulez imprimer ce que vous avez planifié pour ce patient, vous avez à droite ici le bouton Imprimer planning. Si vous cliquez sur ça, ça va donc imprimer le planning. Mais normalement, ça doit vous montrer comment ça s'est fait. Ah voilà. Donc ici, vous avez, très bref, description, vos traitements planifiés. Ah, ce sont les 3 traitements qui sont planifiés. Et aussi les frais sont aussi notés. Par défaut, le planning est 35 lignes. C'est aussi possible, ici à gauche, de cliquer sur Planning 15 lignes. Si vous double-cliquez sur ça, ça c'est encore plus bref. Ce qui n'est pas indiqué ici, c'est les rendez-vous. Parce que c'est seulement le planning, c'est seulement les traitements qui sont planifiés que vous avez ici. C'est pas les dates où c'est planifié. Ça c'est une autre, lettre. Ça je vais vous montrer dans quelques instants. Mais donc ici, vous avez donc un devis pour 15 lignes et par défaut c'est 35 lignes. Un planning, excuse-moi, pas un devis. C'est le planning. Si vous faites des devis ou les plannings de plus de 35 traitements ou lignes, c'est possible d'ajouter des lignes là. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Je vais cliquer sur le tableau. Donc vous voyez, c'est un tableau avec 35 lignes. Et si je vais ici tout en bas, donc je vais sélectionner ligne ici. Vous avez ici en haut, en gauche, outils pour tableau. Si je clique sur ça, je peux ici en direct insérer une ligne au-dessus. Et vous pouvez maintenant, par exemple, vous avez besoin d'un planning de 50 lignes. Ah, je vais ajouter 15 lignes. Et hop, je les ai ajoutées. Mais, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai ajouté 15 lignes, mais il n'y a pas de données là-dedans. Comment est-ce que vous pouvez vérifier ça? De nouveau, avec le bouton ici, afficher les paramètres. Ici, vous voyez
comment est-ce que ça s'est fait ce lettre de planning? Vous voyez ici, planning ligne 01, numéro dedans. Planning 01, description de traitement. Planning ligne 01, détail. Planning 01, remarque. Et c'est juste comme ça jusqu'à ligne 35. Comment est-ce que vous pouvez ajouter 36 maintenant? À droite, les paramètres, vous avez planning. Et vous voyez ici planning 01 jusqu'à planning 100 que vous pouvez ajouter. Mais vous devez ajouter ça à la main, je dois dire. C'est pas possible de le faire automatiquement. Donc, si vous voulez par exemple ici à 36, vous devez à droite cliquer sur planning 36 et qu'est-ce que j'ai besoin? Dans et à droite ça à description. À droite ça détail, à droite ça remarque. Au-dessus de ça, vous voulez 37. Je vais minimaliser 36. 37 en plus. Numéro dans 37 description, 37 détail, 37 remarque, 37. Et vous pouvez continuer comme ça. Dès que le moment que vous êtes content, je vous conseille de le sauvegarder, que vous ne devez pas le faire tout le temps quand vous faites des plannings pour 50 traitements. Et je vous conseille de cliquer sur la disquette à la droite et le nommer par exemple planning 50 lignes. Maintenant, vous avez planning 15, planning 35 et planning 50 lignes. Mais moi, je n'aime pas cette mise en page parce que vous voyez, c'est tout le même ici et ici c'est plus grand. Il y a aussi les lignes qui sont là. C'est pas bon. Comment est-ce que vous pouvez changer ça? C'est avec les paramètres que vous trouvez ici en haut. Vous voyez, le 32, 33, toutes les remarques là ont largeur de 8. Et si je clique ici sur 37, par défaut c'est 10. Donc je vais sélectionner tous ici, changer ça à 8. Donc maintenant, c'est le même. Donc ça c'est déjà bon. Mais les lignes sont encore là. Ok, comment est-ce que ça se peut passer? Donc je vais sélectionner tous ces petites lignes qui sont là. Et dans les outils pour tableau, je vais pas faire bordure du bas. Et maintenant, c'est beau ouais, ça. Et maintenant, je vais le sauvegarder dans le même template, planning 50 lignes. Toujours important de ne pas oublier, vous avez ici le sujet. Maintenant, c'est encore planning 35 lignes. Je vous conseille d'ajouter la planning 50 lignes et de le sauvegarder. Voilà, je vais cliquer de nouveau sur afficher les paramètres parce que maintenant on a planning 50 lignes, ça c'est OK. Je vais aller vers planning 15 lignes parce que c'est plus bref. Je n'ai pas besoin de 5. Voilà. Et vous pouvez maintenant imprimer ça, donner au patient. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si le patient vous demande, est-ce que je ne peux pas l'avoir via mail? Mais bien sûr. Et vous avez deux choix à ce moment. Ou vous pouvez changer tout ça dans un mail, et ça c'est avec le bouton ici, afficher comme email. Et maintenant, vous êtes dans l'écran pour envoi des emails. Et ici en haut, où c'est mis A, au lieu d'avoir patient prénom, patient nom, vous pouvez ou taper l'adresse du patient euh, à la main, aide@dontadmin.be par exemple, ou pour ne pas le taper tout le temps, vous avez aussi à droite patient, le paramètre patient général, patient email
et ça va remplir automatiquement le planning, allez, l'adresse email du patient. Et maintenant, vous pouvez l'envoyer et ce sera envoyé. Mais qu'est-ce que ça c'est? Ça c'est un mail. Je vais juste lire la question. Pour le devis, quand on part de la fiche patient, quand on clique sur imprimer, nous avons seulement 4 lignes et nous devons rajouter les supplémentaires à la main. Peut-on avoir d'office plus lignes? Oui, ça c'est possible. Je vais vous montrer ça quand je fais le devis. Donc, je vais vous demander de patienter un petit peu pour donc avoir par défaut plus de lignes. Ok. Ça c'est donc normalement, si c'est tout bon, donc 5 ou 10 minutes. Pourquoi est-ce que je vous conseille de ne pas faire ça? Parce que vous pouvez envoyer ça par mail, mais le patient peut changer le montant ici s'il veut. S'il reçoit ça et retourner, fait le traitement et si vous demandez de payer, il peut vous demander à me montrer, mais je sais pas le montant, c'est ici le mail de vous que j'ai eu que c'est changé vers par exemple 100 euros. À ce moment, c'est vous contre votre patient. Donc, ce que je vous conseille, je vais juste le fermer et pas le sauvegarder. Si vous cliquez sur imprimer planning, et je vais choisir de nouveau celui de 15 lignes. Je vous conseille, si vous voulez l'envoyer vers un patient ou mutualité ou quelque chose, de le fixer comme un PDF en annexe. Et un PDF, c'est pas possible de le changer. Si je clique sur ce bouton ici, fichier PDF en annexe, ça va donc changer ce lettre ici de 15 lignes vers un PDF qui est en annexe. Je vais vous montrer, je vais double-cliquer sur ça. Adobe Acrobat Reader, oui. Et voilà, ici, c'est pas possible de faire des changements. Et donc ça c'est pour, voilà. Et maintenant vous pouvez dire ici à un patient général, patient email avec par exemple sujet ou on a un email de planning et devis et par exemple planning 15 lignes. Et au lieu de taper veuillez retrouver votre planning ci-dessous, vous pouvez retrouver votre planning en annexe et vous pouvez l'envoyer. Et donc c'est plus vite et plus sécurisé avec un PDF comme ça. Ok, je vais fermer ça maintenant. Et donc ça c'est pour des choses qui sont vraiment planifiées. Si vous voulez faire des devis pour des choses que vous n'êtes pas certain, ou vous pouvez donner le choix au patient, vous avez, si vous êtes dans le planning et le devis, vous pouvez ici à droite cliquer sur ajouter devis. Si je clique sur ça, je vais dire devis 1 ou c'est comme vous voulez, devis 1. Et qu'est-ce que vous voyez maintenant? Nous sommes dans le devis. Tout ce que j'ai planifié, ça s'est disparu. On a des dents qui sont tout là. Oui, ça c'est ici. Donc j'ai la question pour les devis des prothèses. Ça c'est juste le même ici aussi. Ça c'est pour n'importe quel devis, vous pouvez le faire ici. Si par exemple, je vais maintenant faire devis pour une prothèse, vous voulez pouvoir par exemple avoir prothèse totale supérieure synthétique. Qu'est-ce que vous planifiez? Peut-être des extractions de la première dent. Je vais sélectionner et avec la touche pour la majuscule, je vais sélectionner la dernière dent. Et maintenant, je les ai sélectionnés tous. Voilà. Extraction, pour tous les dents. Vous l'avez planifié maintenant. OK. Et maintenant, par exemple, vous voulez planifier prothèse, planification
complète des étapes du prothèse synthétique, par exemple. Allez, prothèse synthétique. Où est-ce que je veux le placer? Ah, c'est en haut. Donc, je peux cliquer sur chaque dent séparée, mais avec les touches pour le majuscule. Si je clique donc sur la première dente et avec la touche pour la majuscule sur la dernière dent, je les sélectionne tout. Je vais cliquer sur OK. Ah oui, mais j'ai un patient de 31 ans. Mais je veux dire que ce patient a une appropriation pour cette prothèse. Oui, et voilà, je l'ai ajouté. Et ici en bas, donc j'ai toutes les extractions que j'ai planifiées. Et aussi ici, première empreinte, empreinte individuelle, occlusion, essai, prothèse totale supérieure et le contrôle. Donc vous avez tout ça ici. Ah, ok. Vous pouvez ici déjà faire le traitement, mais c'est la date de traitement, mais parce que c'est un devis, c'est pas nécessaire vraiment, je pense. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc aussi les frais total de la prothèse, le montant que la mutualité va payer, donc va rembourser, et le ticket modérateur du patient, pour le patient. Si pour vous, vous dites, oh, 1126 euros, non, 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 je vais demander un petit peu en plus, c'est possible. Je ne sais pas si vous avez eu mathématiques dans l'école, mais ce symbole ici, ça c'est pour le total. Ça c'est pour changer le prix total du prothèse. Si vous cliquez sur ça, maintenant c'est 1126 et par exemple vous voulez dire ah je vais demander 2000. Si vous cliquez sur OK, voilà, il va changer que le prix en total ça c'est 2000 et il va le partager sur tous les traitements. Voilà. Si maintenant vous voulez donner ce devis au patient, imprimer par exemple, vous pouvez cliquer ici à droite sur le bouton imprimer devis. Et je pense maintenant que nous sommes sur la question qui a été posée. Donc, pour ce cabinet, par défaut, ça n'était que 4 lignes, si je me le souviens. Et vous voyez, par défaut, DontAdmin va, si vous cliquez sur imprimer devis, aller vers le devis pour 35 lignes. Donc, c'est ce devis, c'est ce template que vous voyez là. Et chez moi, ici, si je vais cliquer sur afficher les paramètres, ça c'est un devis 35 lignes. Et je vais juste retourner sur les questions. Quand on clique sur imprimer, nous avons seulement 4 lignes. Je pense que chez vous, peut-être par hasard, euh, que, par exemple, vous avez supprimé toutes les autres lignes, par exemple, comme ça, par hasard, et vous l'avez sauvegardé. Et ça, c'est embêtant. Donc, je vais juste l'annuler. Et donc, je pense que c'est à vous de ajouter tous les traitements. L'autre question que j'ai eue ici, les étapes de prothèse ne doivent pas être affichées dans le devis. Vous voyez, ils sont dans le devis. Première empreinte, empreinte individuelle, occlusion, essai, prothèse totale supérieure, contrôle. Ils sont toujours dans le devis aussi. C'est pour ça que vous avez le choix. Au moment que vous faites prothèse ou un devis pour une prothèse, si vous cliquez sur prothèse, vous avez ici planification complète des étapes ou si vous faites en direct prothèse totale supérieure, ça ne va pas prendre les étapes. Donc, je vous conseille de toujours, si vous le planifiez ou vous faites un devis, de faire la planification complète des étapes du prothèse. De la prothèse, excuse-moi. Non, de rien. Et donc, ici, dans le devis, si chez le cabinet Carius Femme, il n'était que 4 lignes, je pense que donc
je vous conseille de regarder chez vous si vous cliquez sur afficher les paramètres, si il y a plus de 4 lignes qui sont remplies. Parce que je pense le plus logique, c'est que les autres seront supprimés par hasard. Et vous devez donc les changer de nouveau. Ah, ok, c'est ça. Mais donc, c'est parce que vous avez donc intégré le devis de vous et ne pas celui de Nantamine. Mais c'est possible de changer celui de vous, peut-être il sera plus de lignes. Je vous conseille de faire un petit mail à notre support technique qu'on peut faire des changements avec les devis ensemble, que vous n'avez plus ça. Parce que c'est quelque chose qui est individuel chez vous et c'est pas vraiment pour la formation, je dois dire. Mais à ce moment, donc c'est très facile à changer. Donc c'est OK. Ensemble, on peut faire tous. OK. Donc pour les devis, si je vais vous montrer, parce que j'avais les questions, si vous voulez maintenant ajouter un autre devis, ça c'est possible avec le bouton ici, ajouter devis. Devis numéro 2, ça va commencer de nouveau de zéro. Et ici, si vous, par hasard, vous oubliez des choses, vous mettez prothèse 1, prothèse totale supérieure synthétique. Oui, voilà. Et vous voyez ici, toutes les autres étapes ne sont pas faites, ne sont pas planifiées. Donc, comme c'était dit, pour le remboursement du patient, c'est pas en ordre. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous faites des conseils, des devis aux patients, des plannings pour les prothèses, utilisez planification complète. Ok. Je vais juste retourner devis 1. Si je veux envoyer le devis par email, c'est aussi possible. Vous pouvez aussi cliquer sur envoyer devis par email. Ça prend un peu de temps, je m'excuse pour ça. Et donc ici, vous avez veuillez retrouver votre devis ci-dessous, numéro de devis, date, description, montant total, intervention mutualité. Ce devis est valable 3 mois. Ça, c'est par défaut que ça, c'est dans Dantamine. C'est valable 3 mois. Si chez vous, c'est 6 mois ou c'est 2 mois, vous pouvez le changer ici. Et ici, de nouveau, c'est possible de cliquer sur Fichier PDF en annexe. Maintenant, vous avez le devis en annexe. Ok, ok, j'espère que ça, c'était un peu clair pour les plannings, les devis, pour les lettres. Maintenant, je vais vous montrer comment, par exemple, envoyer des mails avec des radios d'un patient. Le mail vers des choses comme ça. Je vais juste regarder, il y a normalement un patient qui a des radios. Je vais juste vider tous les champs. Et je pense que c'est Monsieur Van der Walle Bart. Voilà. Donc, pour ce patient, on a des images radiographiques de votre logiciel et vous voulez les envoyer vers le patient ou vers un autre praticien, par exemple. Vous avez deux choix de faire ça. Si vous êtes dans le aperçu des traitements, vous avez cliqué ici sur le bouton imagerie. Donc normalement, ça c'est schéma dentaire. Vous avez aussi les notes que vous pouvez noter des choses pour le patient et l'imagerie. Ici, c'est possible de cliquer sur, par exemple, j'ai besoin de deux photos. De nouveau, sur votre clavier, avec le bouton contrôle à gauche, vous pouvez sélectionner des différentes images. Si par exemple vous voulez envoyer ces trois par mail, vous pouvez donc les sélectionner et vous avez ici en haut le bouton email. Si je vais cliquer sur ça,
Vous êtes maintenant dans un mail avec en direct les 4 images en annexe. Et à gauche, vous avez le mail de référence. J'ai la question maintenant, doit-on toujours prendre les radios de Sidexis? Non, ça, c'est seulement ici pour le démo. Nous sommes connectés, Dantamine peut se connecter avec, je pense, une quarantaine de différents logiciels radiographiques. Donc, le plus populaire, ça c'est Romexis, Digora, Kodak, Carestream, DBS Win, toutes les choses comme ça. C'est toujours possible de vous connecter avec ça. CleanView aussi, oui, CleanView, Mediadan, ça c'est tout intégré dans Admin. Et donc, euh, on n'arrive pas à envoyer les RX dans Image. Vous voulez dire que ce n'est pas possible de les envoyer par mail ou de les voir dans l'aperçu des patients? Ok. Ça veut dire que c'est pas paramétrisé bon chez vous, parce que normalement CleanView, on doit installer un petit. C'est vrai pour CleanView, on doit installer un petit logiciel qui s'appelle VDDS et ça c'est quelque chose qui permet CleanView et de Dantomine de voir les images de CleanView. Euh, Ça c'est très vite à faire. Normalement les gens de CleanView, donc vous avez les liens mais pas les images je pense, hein. Oui, ça veut dire que ce parti VDDS, ça s'appelle, n'est pas installé. C'est juste ça. Euh, de nouveau, petit mail vers aide@dantamine.be et on peut le régler avec vous. Oui, nous savons pour CleanView, il y a des choses qui doivent être changées un petit peu. C'est pour ça. De rien. Et donc ici, par exemple, vous pouvez cliquer à gauche dans les mails de référence. Nous avons les lettres de référence. Nous avons aussi les mails de référence. Vous avez ici un mail pour référer un patient. Si vous double-cliquez sur ça, avec tous les... Donc, ça vous sauvegarde, taper du texte, hein, avec les annexes. Et ici, vous pouvez noter l'adresse mail du praticien vers lequel vous voulez orienter. Ou vous cliquez ici à gauche sur A et vous avez ici la liste que vous avez déjà fait. Vous voyez ici, les gens que j'ai ajoutés sont aussi ici. Hmm, et vous pouvez double-cliquer ici sur le numéro. La question que j'ai ici, est-ce que c'est obligé par Outlook? Non, dans Admin, nous n'avons pas de préférence. Vous pouvez envoyer les mails de l'adresse que vous voulez. Ici, dans notre cas de test, on n'a même pas une adresse mail. Si vous utilisez une adresse Gmail, par exemple cabinet dentaire pierremolaire@gmail.com, c'est possible aussi d'envoyer les mails de Dantamine avec cette adresse. On ne va pas vous obliger d'avoir une autre adresse mail. Dantamine est paramétrisé que ça peut utiliser tous les différents adresses mail qui existent. Si c'est euh, J'ai la question ici, comment lier la boîte mail à Dantamine? Je vais vous montrer ça. Ça c'est normalement dans les paramètres de praticien. Normalement, ça se parcourit avec vous au moment qu'on fait l'installation de Dantamine. Et ici, dans la partie communication, vous avez ici les paramètres pour envoyer les emails. Et ici, vous pouvez ajouter par exemple à cabinet dentaire, c'était quoi? Pierre Molaire@gmail.com. Je vais le copier et coller utilisateur. N'oubliez pas de taper votre mot de passe ici, où c'est mis mot de passe. Et si c'est un Gmail, on va installer quelque chose chez vous
pour l'envoi des emails que c'est encore plus sécurisé. Parce que pour un Gmail, on a besoin de certains paramètres qui doivent être changés sur votre adresse Gmail aussi. Mais donc, c'est juste le même pour Hotmail, Skynet, Proximus, Telenet, Yahoo.fr. C'est tout possible de paramétriser dans Dandamin pour l'envoi des mails. Aussi, arrobas, iCloud, toutes les choses comme ça, c'est tout possible. C'est comme vous voulez. Ok. J'avais dit, il y a deux manières pour envoyer des radios. Donc, c'est comme j'ai fait ici avec les sélectionnés et toutes les choses comme ça. Mais c'est aussi possible, je vais juste fermer les deux mails que j'ai ici. C'est aussi possible de cliquer sur communication, email. C'est par exemple, vous êtes en train de travailler un dossier du patient, vous pensez, ah, je dois envoyer un mail vers un autre praticien, vers Endo ou quelque chose comme ça. Et ah, vous pensez, ah, j'ai oublié d'ajouter mes images. Vous les trouvez toujours ici. Toute l'imagerie se trouve à gauche, en bas. Vous avez toutes les images qui sont faites pour ce patient et vous pouvez cliquer et glisser l'image dans le mail. Et si vous laissez votre souris, ça vous donne le choix. Est-ce que vous voulez ajouter comme annexe ou insérer dans le texte? Moi, je veux dire, je préfère de l'ajouter comme annexe. Pourquoi? Autrefois, c'est quelque chose comme ça et je n'aime pas ça. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est personnellement. C'est comme vous voulez. Et donc, je vais vous montrer de nouveau. Cliquez, glissez et laissez la souris ajouter comme annexe. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur envoyer. Ce sont les deux manières pour ajouter des radios dans le mail. Et toujours, c'est possible quand vous fermez ça sans envoyer, donc il va demander, ah, est-ce que vous voulez le classer dans le dossier du patient? Si vous cliquez sur oui, ça sera possible. Donc, si vous êtes dans la partie communication, vous avez ce mail, vous pouvez double-cliquer sur ce mail pour continuer à travailler dans ce mail et le envoyer à un autre moment, par exemple. Ça a mis mal ici de nouveau. Et maintenant, vous pouvez donc ajouter des choses et l'envoyer. Voilà, si nous sommes dans les emails, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a parfois des dentistes qui veulent qu'ici, au bas de Pierre Moller LSD, qu'il y a encore une signature, autographe, quelque chose comme ça, ou des textes. Si vous avez des textes que vous utilisez parfois, par exemple, au lieu de pouvez-vous reprendre ce patient pour une endo sur la dent, blablabla, si vous avez des textes que vous tapez fréquemment, mais que vous voulez, excuse-moi, que vous ne voulez pas, qui sont par défaut ici, vous avez le texte automatique. Et vous pouvez, par exemple, ajouter des choses. Par exemple, pouvez-vous reprendre ce patient pour, par exemple, si vous voulez que vous utilisez ça fréquemment, vous pouvez le sélectionner et ici cliquer sur Sélection en autotexte et donner le nom, par exemple, reprendre. Et maintenant, par exemple, si vous êtes dans un autre mail, au lieu de taper pouvez-vous reprendre, vous pouvez toujours très vite cliquer sur un texte. Oh, allez. Cliquez sur ici la petite flèche, reprendre, et ça va automatiquement taper. C'est ça. C'est aussi possible d'avoir des choses comme, par exemple, je vais vous montrer des images.
par exemple, ça comme signature, si vous voulez ça, que c'est une signature tout le temps. Et je ne sais pas d'où ça vient cette image, je dois dire, c'est pas la mienne, mais si vous voulez, si ça par exemple c'est votre signature que vous avez fait avec allez, un bic et vous l'avez scanné, c'est possible de donc sélectionner l'image et de dire sélection en auto texte, signature, ok. Ici maintenant, vous pouvez cliquer sur signature et ça va insérer ça. C'est quelque chose qui n'est pas utilisé fréquemment, mais c'est là pour vous, si vous voulez l'utiliser. Euh, je suis en train de réfléchir. Communication, est-ce que je dois expliquer encore des autres choses? Ah, peut-être les étiquettes, oui. Euh, je vais fermer ça. Si vous avez une imprimante à étiquette, c'est possible si vous travaillez par exemple avec des dossiers en papier et vous voulez imprimer des étiquettes avec toutes les données du patient, l'adresse, toutes les choses comme ça, vous voulez le coller avec une étiquette sur le dossier du patient. Vous pouvez aller sur communication, étiquette. Et pour les étiquettes, vous avez moins de choix. Parce que pour les étiquettes, normalement, vous avez l'adresse du patient, si vous voulez ça, ou bon labo, ça c'est pour le labo, ou tous les rendez-vous du patient. Si vous cliquez sur rendez-vous du patient, ça va vous mettre dans les prochains rendez-vous pour ce patient chez qui. Si vous n'avez que besoin de l'adresse du patient, vous double-cliquez sur ça et vous pouvez cliquer en haut au milieu pour l'imprimer. Si vous voulez ajouter des choses, c'est aussi possible. Je vais de nouveau cliquer ici sur afficher les paramètres. Et par exemple, vous voulez au-dessus de ça encore le numéro de téléphone, par exemple, du patient. Vous tapez sur Enter. Vous voyez le curseur qui clignote là. Vous pouvez cliquer sur patient, général, et par exemple, numéro de téléphone. Et espace peut-être GSM. Et vous voyez maintenant, le numéro est ajouté. Mais vous voyez, les autres, c'est comme largeur 11, ça, largeur 10. Donc vous pouvez le sélectionner et cliquer 11 et c'est plus beau comme ça. Si vous voulez que c'est toujours comme ça, de nouveau, la disquette gauche, c'est pour sauvegarder dans le même template, adresse patient, et c'est fait. Voilà. Et je dois dire que ça c'est tout pour la formation normalement. J'ai la question maintenant, y a-t-il toujours un mot de passe pour l'adresse email? Ça dépend avec quelle manière de mail que vous travaillez. Si vous travaillez avec un Gmail, un Outlook, le iCloud, toutes les choses comme ça c'est toujours le mot de passe que vous avez besoin, avec lequel vous avez accès à votre boîte mail. Si vous travaillez avec une adresse @skynet.be, proximus.be, telenet.be, on peut le paramétriser dans Dantomine sans mot de passe. Voilà, si vous n'avez plus de questions, vous pouvez quitter le TeamViewer et le téléphone aussi. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et déjà bon week-end aussi.